Alors on va y venir évidemment. Cécile Untermaier, cette loi, ce projet de loi alimentation, comment vous l'analysez, vous? Alors, il a été déposé le 31 janvier en Conseil des ministres. Je pense que c'est une loi qui s'inscrit bien sûr dans les états généraux bien nommés de l'alimentation, auquel quand même Nicolas Hulot n'a pas souhaité manifester son intérêt et son adhésion parce qu'on était en deçà de la démarche que nous voulions avoir. Je pense que les écologistes sont derrière nous à ce sujet. La loi va dans le bon sens. Ce que vous avez dit, moi je suis complètement d'accord. Il faut effectivement le 10% de seuil de revente, la limitation de la promotion, c'est tout à fait essentiel et je pense que nous allons souscrire sur ce point. En revanche, il y a une question, et je pense qu'on pourrait, nous, l'Assemblée, si nous sommes vraiment une Assemblée, discuter de cela. La question, c'est les grandes surfaces, la grande distribution. Moi, je ne fais pas confiance à la grande distribution. Je ne pense pas qu'on arrivera à la réguler au point qu'elle satisfasse aux exigences légitimes du paysan qui veut, bien sûr, vivre de sa production. Et c'est là où je considère qu'il nous faudrait mettre le citoyen dans la boucle, c'est-à-dire imaginer une traçabilité sur la transparence des marges et sur le coût auquel on a acheté le produit qui a été fabriqué. Cela, ça fait depuis 2012 que je tente de poser cette question et je tends la main à mon collègue pour que nous puissions ensemble réfléchir à cela. Mais moi, des fois, j'ai l'impression que vous ne faites pas les courses dans les mêmes magasins que moi. Est-ce qu'il va y avoir un impact sur le portefeuille des ménages, non? Bien sûr qu'il y aura un impact sur le portefeuille des ménages, mais il faut là aussi avoir de la pédagogie. Peut-être faut-il acheter moins, acheter mieux. Et l'enjeu d'une qualité d'alimentation saine nous renvoie à une agriculture saine, biologique. Et il est, à mon sens, tout à fait essentiel d'aller dans cette voie. Et j'insiste sur l'idée du prix citoyen. Remettons le citoyen comme arbitre en face de ses responsabilités de consommateur. Et arbitre entre une grande distribution qui détruit une agriculture et qui donc touche à son porte-monnaie de citoyens qui payent ses impôts et des producteurs qui ont besoin de nous parce que nous aimons les agriculteurs qui produisent des